bienvenue à notre chaîne, News pour tous. Voici la une d'aujourd'hui, la guerre inavouée de Paul Kagame en RDC. La question de la présence de l'armée rwandaise sur le sol congolais, en soutien à la rébellion du M23, est un secret de Polichinelle que Kigali a toujours démenti. Pourtant, de nombreux rapports du groupe d'experts de l'ONU ont régulièrement documenté l'ingérence militaire du Rwanda en République démocratique du Congo, RDC. Depuis 1997, avec l'ADFL de Laurent-Désiré Kabila, en passant par le CNDP de Laurent Nkunda en 2008, puis au M23 version 2012 et version 2022, le Rwanda a soutenu militairement en hommes et en armes ces groupes armés, sans jamais le reconnaître publiquement. Officiellement, Kigali n'a pas de troupes en RDC, comme le déclarait le ministre des Affaires étrangères rwandais Vincent Biruta en octobre 2023. Paul Kagame a toujours tourné autour de la question, sans jamais y répondre, renvoyant les causes du conflit à un problème congolais. Le président rwandais a pourtant tenté de justifier son possible soutien au M23 dans une récente interview à Jeune Afrique en dénonçant la présence des FDLR, composés d'ex-génocidaires, ou le discours de haine contre la communauté Tutsi. Paul Kagame sait que la reconnaissance de la présence de ses soldats au Nord Kivu voisin lui vaudrait le statut de pays agresseur, équivalent à celui de la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine. En 2022, deux journalistes rwandais, Samuel Baker et John Ntwali, s'intéressent à la mort de soldats rwandais en RDC. Car si l'armée rwandaise est présente dans le conflit congolais auprès des rebelles du M23, que deviennent les soldats tués au combat? Pour mener l'enquête, les deux journalistes traversent la frontière et se rendent à Goma pour y rencontrer un contact. À leur retour, Samuel Baker est arrêté et interrogé de manière insistante par la police. S'estimant menacé, il décide de quitter le Rwanda. 2 mois plus tard, John Ntwali meurt dans un accident de voiture suspect. C'est là qu'intervient le collectif Forbidden Stories qui reprend et poursuit les enquêtes des journalistes empêchés de travailler. L'intégralité de l'enquête est à lire ici. 17 rédactions ont décidé de continuer ces enquêtes sur les critiques du régime de Paul Kagame. Surveillance, harcèlement, mort suspecte, trolls sur les réseaux sociaux, les abus du régime sont documentés dans une vaste série d'enquêtes intitulée « Rwanda classifié ». Kagame envoie des milliers de militaires en RDC, mais aucun ne rentre chez lui. Ils sont tous tués, malheureusement, estime Eugène Gazana, ancien ambassadeur du Rwanda auprès des Nations Unies, en délicatesse avec Kigali. Selon l'enquête de Forbidden Story, le nombre de militaires rwandais présents en RDC entre 3000 et 5000 hommes. Merci d'avoir visité à notre chaîne, News pour tous. Veuillez vous abonner pour ne pas rater vos news préférées, aimez et partagez notre chaîne, merci on se revoit à bientôt.